Comment être revêtu de l'onction? Est-ce que tout le monde peut être revêtu de l'Esprit de Dieu? Oui. Ou tout le monde peut être revêtu du Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, on parle de la puissance de l'Esprit. Quand on parle de l'onction, on parle de la communion, l'alliance entre toi et Dieu. Quand nous parlons de l'onction, nous parlons de la sainteté. Alléluia. C'est dans la sainteté que Dieu règne. L'onction est égale à la sainteté. La sainteté, c'est la pureté. La pureté, c'est la voix du Seigneur. Je ne peux pas être, je suis déporté de l'onction, de la présence de Dieu ou de l'Esprit de Dieu si je ne demeure pas dans la sainteté. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que vraiment tu es l'ami de Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Alléluia. Ok, c'est lui qui demeure dans la présence du Saint-Esprit. Celui qui demeure dans l'amour, dans la sincérité. Je disais un jour, semaine passée, je vous ai dit, j'ai vu les gens rentrer dans un cimetière et après produire le miracle. Et c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, la pureté de Dieu. Il ne peut pas manifester de ces choses. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Ok, celui qui a le Saint-Esprit a la puissance de Dieu. Lorsque Dieu se présente dans la vie d'une personne, c'est que Dieu t'a déjà qualifié. Alléluia. La Bible dit c'est une affaire de relation. Quelle est ta relation entre toi et Dieu? Nous ne pouvons pas servir Dieu dans les mensonges. Nous ne pouvons pas servir Dieu en trompant l'image de la présence de Dieu. Non. Il a dit votre corps est le temple de Dieu. Un temple que Dieu se révèle, il habite. Tu es temple de Dieu. Un temple qui te met dans la sainteté. Sa présence est sainte. Il faut que tous ceux qui collaborent avec Dieu soient saints. C'est notre acquis. Le jour où tu as accepté de baptiser, renoncer ce qui est mal, pour être restauré dans une nouvelle vie. Car si Christ a franchi une nouvelle créature, la Bible dit la malédiction effacée, l'échec effacé. La dernière fois, te dit, c'est quand Christ a franchi, tu rentres dans la présence divine de Dieu. Est-ce que je sers Dieu pour plaire à l'homme? Ou je sers Dieu pour aller au ciel? Je dis chaque fois, la voiture, l'argent, c'est ton acquis. Mais ce que Dieu cherche à nous, notre relation personnelle. Où est ta relation? Tu peux être dans l'église et être responsable ou fidèle, descendre à l'église. Mais Dieu te demande quelle est ta relation. Est-ce que le Saint-Esprit va dans ta vie? Est-ce que tu es localisé? Je peux dans la présence de Dieu sans toucher Dieu. Je peux dans la présence de Dieu sans reconnaître Dieu. Je peux dans la présence de Dieu marcher avec Dieu. Il ne faut pas que nous soyons les chrétiens vases vides. Mais il faut que nous soyons les vases qui est rempli par son onction, par son esprit. Quand une vase est remplie, ça produit la présence de la gloire. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu en toi? Bien-aimé, pour être dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Ce que Dieu a besoin, c'est notre sincérité. C'est notre amour. C'est que Dieu a besoin de nous. Pour aller au ciel, la Bible dit, nous avons un seul, laissez passer, un seul visa, c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, il n'y a pas la gloire qui est dans ta vie. Sans la sanctification, tu ne seras jamais l'image de Dieu. Sans la sanctification, tu ne demeureras pas dans la présence de Dieu. Et sans la sanctification, nul ne voit la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, ce que le Saint-Esprit regarde dans la vie d'une personne, ce n'est pas notre apparence. C'est ce que Dieu a mis en nous. Quand tu te regardes, est-ce que Dieu t'a localisé? Je
vu les gens qui ont l'argent. Ils sont morts en exil au Maroc. Jusqu'à leur corps un problème pour retourner au pays. L'argent n'achète pas tout. Mais la connexion du Saint-Esprit qui donne tout. Tu peux changer une nation pour aller dans d'autres nations. Mais il y a une seule nation que tu ne peux jamais changer. Le royaume des cieux. Si cette nation t'a localisé, si les cieux t'a localisé, personne ne peut renverser ta vie. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que nous adorons Dieu dans la sincérité? Est-ce que Dieu m'a dit pourquoi tu t'es converti? Tu sais pas pourquoi tu as accepté Dieu. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de ton âme. Tu as besoin de ton esprit. Tu as besoin de ta présence. Tu as besoin de ton cœur. C'est ton cœur que tu as besoin. Ce n'est pas ton apparence. C'est ton cœur que Jésus a besoin. Tu regardes ce qu'il y a dans ton cœur. Tu regardes ton alliance avec lui. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? La Bible dit, Saoul était rejeté, lui qui était roi. Bien-aimé, à cause des choses de ce monde, je peux te rejeter. À cause des désirs de ce monde, je peux te rejeter. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es prêt à appeler à Dieu ou à l'homme? La Bible dit, l'homme va moissonner ce qu'il a semé. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, et t'enverrai chez Isaïe, Beth-Lémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu poindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Voici, prophète Samuel, il va aller dans la maison d'Isaïe, fils de David. La Bible dit c'est Samuel qui avait un Saoul. Mais la Bible dit, Saoul n'était pas celui que Dieu avait choisi. Mais c'était les désirs de peuple. Ne laisse pas notre désir soit au contraire des désirs de Dieu. Et le prophète va arriver dans la maison d'Isaïe. La Bible a dit, Samuel n'était pas un prophète. Il avait une onction royale. Il établissait les rois, pas n'importe quel roi. Il avait une alliance spéciale avec Dieu. Parce qu'elle-même, sa mère l'avait déjà consacrée. Ton identité revient ton repère. Qui est ton repère? Est-ce que c'est Jésus qui est ton repère? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est ton repère? Nous adorons les dieux des Hébreux. Un Dieu sans limite, mais qui a manifesté son amour. La Bible dit, même son père Isaïe, il n'a jamais pensé qu'un jour, David peut être roi. Même si les gens te méprisent, même si les gens te rejettent, même si les gens ne te considèrent pas, même si tu n'as pas une master, même si tu es une entreprise, même si tu n'as pas une directeur d'une entreprise, laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit te localise, ça suffit. Alléluia. Est-ce que ta relation avec Dieu est sincère? Est-ce que notre relation avec Dieu est sincère? Je ne peux pas pécher des choses que je ne pratique pas. Tu peux cacher ton caractère devant les hommes. Tu peux cacher ta vie devant les hommes. Mais devant le Saint-Esprit, Dieu va te dévoiler. Je localise l'homme à travers son esprit. Voilà, le prophète va arriver dans la maison d'Isaïe. Même son propre papa va les cacher. Il ne va jamais les qualifier.
a dit voici un gardien de troupeau. La Bible dit son corps santé. Il dormait avec les animaux. Mais quand son huile te localise, ça suffit. Amen. Est-ce que son huile t'a déjà localisé? Dieu a dit à Samuel, ne regarde pas Eliab. Parce que j'ai une mission pour toi. Il ne faut pas que notre parents sait que nous faisons le don. Je ne regarde pas l'apparence de l'homme. Dieu bénit quelqu'un à cause de son cœur.